Science. Que faire pour mieux dormir? Plus d'un Canadien sur 7 a recours au cannabis face à l'insomnie, selon une étude de l'Université Laval. Plus d'un Canadien sur 7 prend du cannabis pour mieux dormir, rapporte une nouvelle étude. La proposition est encore plus élevée chez les jeunes adultes. Mais est-ce que c'est efficace? Plein feu sur le combat contre l'insomnie. Mise à jour le 28 octobre, un article de Mathieu Perrault de la presse. Devrais-je prendre du cannabis si j'ai des problèmes de sommeil? Ce n'est pas une solution durable pour l'insomnie. Le cannabis aide à s'endormir au départ, mais si on en prend régulièrement, il faut augmenter la dose pour que l'effet somnifère perdure, indique Charles Morin, psychologue spécialiste du sommeil à l'Université Laval, qui est aussi l'auteur principal de l'étude publiée dans la revue Sleep Medicine. Il y a peu d'études sur l'effet du cannabis sur la qualité du sommeil. On ne peut donc pas déterminer s'il nuit à la qualité du sommeil, comme l'alcool, précise M. Morin. Mais il y a des études sur l'impact négatif du cannabis sur la santé mentale des jeunes. Charles Morin, psychologue spécialiste du sommeil à l'Université Laval. Fait à signaler. C'est la première fois que M. Morin pose cette question dans son enquête sur l'insomnie, qu'il mène depuis 2007. Qu'en est-il de l'alcool? Mieux vaut éviter de prendre un petit verre pour s'endormir plus facilement. L'alcool diminue la qualité du sommeil dans la deuxième moitié de la nuit, souligne M. Morin. C'est le moment où on consoliderait la mémoire. Donc, il y a probablement des aspects cognitifs négatifs à l'utilisation de l'alcool avant de dormir. Malgré cela, un Canadien sur 10 a recours à l'alcool comme aide au sommeil, une propension 2 fois plus élevée qu'en 2007. Et les somnifères? En raison du problème d'accoutumance, les somnifères représentent une solution peu enviable pour régler l'insomnie chronique. Si l'on continue longtemps à prendre des somnifères sur ordonnance, on peut avoir des problèmes d'accoutumance et avoir besoin de fortes doses, prévient M. Morin. Les somnifères en vente libre, comme la mélatonine ou la valériane, sont potentiellement moins dangereux, précise M. Morin. Mais il y a peu de preuves de leur efficacité. On sait que la mélatonine aide pour certains problèmes de sommeil chez les adolescents et aussi pour le décalage horaire, mais c'est tout. Il y a aussi un risque avec les produits naturels, qui sont beaucoup moins réglementés que les médicaments pharmaceutiques. Ils peuvent contenir des contaminants, dit M. Morin. Malgré ces problèmes, les somnifères sont de plus en plus populaires. Depuis 2007, la proportion des Canadiens qui utilisent des somnifères sur ordonnance est passée de 10% à 15% et de 15% à 29% pour ceux en vente libre. Comment lutter contre l'insomnie alors? L'idéal, c'est la psychothérapie. Ça marche dans les 70% des cas et dans un cas sur deux, l'insomnie est réglée à long terme, indique M. Morin. La psychothérapie mise sur pied par M. Morin, qui dure de 2 à 3 mois, comporte 2 volets. Le premier est comportemental et vise à améliorer les habitudes de sommeil. Si le patient a l'impression de dormir moins qu'il devrait, disons 6 heures plutôt que 8, on lui propose de compresser sa nuit à 6 heures. Ensuite, on augmente de 20 minutes par jour. Il faut aussi éviter les écrans, les activités stressantes avant de dormir. Le deuxième est cognitif. On travaille sur les ruminations, les obsessions et les inquiétudes liées au sommeil, explique M. Morin. Dans une étude publiée fin 2023 dans la prestigieuse revue JAMA Network, M. Morin a montré que la psychothérapie est aussi efficace qu'un somnifère sur ordonnance pour guérir l'insomnie et il diminue même davantage l'anxiété liée à l'insomnie. Mais il y a tellement peu de gens qui ont recours à la psychothérapie pour l'insomnie que M. Morin n'a même pas inclus cette question dans son enquête. Peut-on mettre en application certaines approches psychothérapeutiques sans psychothérapie? Oui, grâce à un guide d'auto-soin mis au point par M. Morin et publié
par le site Dormez là-dessus Canada. On y apprend, par exemple, qu'il vaut mieux limiter les siestes à moins de 20 minutes, éviter les écrans et la lumière trop vive avant de se coucher et aller au lit seulement quand on est fatigué. À noter, les liseuses ne font pas partie des écrans à éviter avant de dormir parce qu'elles ont un filtre pour la lumière bleue, la plus dommageable. Qu'est-ce que cette nouvelle étude change pour moi qui suis insomniaque? Elle peut calmer certaines insécurités. Recourir au cannabis, à l'alcool ou encore à des somnifères sur ordonnance n'est pas idéal pour régler un problème d'insomnie chronique, mais beaucoup de gens y ont recours. Ça ne sert donc à rien de se sentir coupable si on le fait. Par ailleurs, les problèmes d'insomnie chronique, 3 fois par semaine pendant plus de 3 mois, touchent un Canadien sur 7. Et le quart des Canadiens sont insatisfaits de leur sommeil. Si vous avez des problèmes de sommeil, vous n'êtes donc pas le seul. Si vous avez des problèmes de sommeil, vous n'êtes donc pas seul. Consultez le site Dormez bien Canada. 10 conseils simples pour le meilleur sommeil. Voici donc 10 conseils simples liés aux habitudes quotidiennes, aux routines de soirée et à l'environnement de la chambre qui peuvent vous aider à avoir un sommeil plus satisfaisant. Maintenez un horaire de sommeil régulier. La régularité est clé ici. Le maintien d'une heure fixe de coucher et de lever, plus ou moins 30 à 45 minutes, même la fin de semaine permet de synchroniser l'horloge biologique du sommeil. Conserver cet horaire de lever devient particulièrement important après une mauvaise nuit de sommeil, car rester au lit le matin peut affecter la nuit suivante. Le meilleur horaire de sommeil est celui qui convient à vos besoins selon votre âge, votre chronotype, lève-tôt ou couche-tard, le type de dormeur que vous êtes, court, moyen, long, et les exigences extérieures auxquelles vous devez vous plier, par exemple horaires de travail ou les classes. Pour en savoir plus sur les horaires de sommeil pouvant correspondre à vos besoins naturels, vous pouvez aussi lire Le sommeil, un besoin naturel individuel et qui évolue. 2. Créez une routine pré-sommeil. Réservez 30 à 60 minutes avant le coucher pour faire une routine de préparation à la nuit peut aider à préparer votre cerveau et votre corps à dormir. Une routine régulière prend différentes allures pour différentes personnes, mais elle inclut une série d'activités relaxantes comme se mettre en pyjama, se brosser les dents, lire un livre, écouter de la musique apaisante, etc. Peu importe à quoi ressemble votre routine de nuit, essayez de limiter l'exposition à la lumière, y compris des appareils électroniques, et essayez de rester à l'extérieur de la chambre jusqu'à ce que vous soyez prêt à dormir. Faites de votre chambre un havre de paix. Un environnement optimal pour le sommeil est sombre, calme et froid, environ 18 degrés Celsius. Des rideaux épais, des masques pour les yeux, des bouchons d'oreilles ou du bruit blanc, par exemple, peuvent aider à créer cet environnement idéal. Une literie, un matelas et des oreillers confortables sont aussi essentiels. Établissez une association positive entre le lit et le sommeil. Si vous avez le malheur d'être mordu par un serpent, votre cerveau associera les serpents avec la présence des dangers, puis, les prochaines fois, la simple vue d'un serpent provoquera une réaction de peur. Une association similaire peut se produire avec le sommeil. Si vous passez votre temps au lit à manger, lire, regarder la télévision, travailler ou même penser, votre cerveau associera le lit et la chambre à coucher à l'état de veille. L'objectif est donc de créer une nouvelle association positive entre le lit et le sommeil, et non avec l'état d'éveil. Pour ce faire, la chambre doit être réservée uniquement au sommeil et à l'intimité. Il y a quelques règles de base supplémentaires à suivre. Allez vous coucher seulement lorsque vous êtes réellement fatigué. Si vous ne dormez pas après environ 20 minutes, temps évalué subjectivement, sortez de la chambre. Faites une activité non stimulante dans un endroit où la lumière est tamisée et retournez au lit seulement lorsque vous êtes somnolent. Répétez cette étape autant de fois que nécessaire. Ne regardez pas l'horloge, cela crée inutilement de la pression et de l'anxiété. 5. Évitez toute exposition à la lumière vive en soirée.
En matière de sommeil, la lumière peut être soit votre meilleur ami, soit votre pire ennemi. Il suffit de savoir comment l'utiliser à votre avantage. L'exposition à la lumière du jour est essentielle pour aider votre horloge biologique à rester à l'heure. Alors, exposez-vous abondamment le matin et pendant la journée. En revanche, la lumière vive le soir empêche la production de mélatonine et peut donc retarder votre sommeil. Utilisez plutôt une lumière tamisée le soir. La lumière bleue, telle que celle produite par les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs, est particulièrement nuisible pour le sommeil. Les filtres de lumière bleue peuvent partiellement réduire l'exposition à la lumière bleue. Cependant, il est préférable de complètement s'abstenir d'utiliser des appareils électroniques au moins 60 minutes avant le coucher. 6. Faites attention à ce que vous mangez avant de dormir. De manière générale, il est préférable de garder un horaire de repas régulier et d'éviter de manger tard le soir, en particulier des repas lourds, gras ou épicés. Essayez plutôt d'opter pour des aliments légers ou une petite collation avant de vous coucher. Donc, si vous êtes un jour déchiré entre le cheeseburger, double bacon et un bol de céréales avant de vous coucher, vous voudrez peut-être choisir les céréales pour le bien de votre sommeil. 7. Surveillez votre consommation de caféine, de nicotine et d'alcool. La consommation de stimulants tels que le café, le thé, les boissons énergisantes, la nicotine peut entraîner des difficultés à s'endormir et à rester endormi. De même, bien que l'alcool puisse vous endormir plus rapidement, il entraîne généralement un sommeil plus court et plus léger. Il serait optimal pour le sommeil d'éviter complètement ces substances. Cependant, ce n'est peut-être pas un objectif réaliste pour tout le monde. Ainsi, réduire ou diminuer la consommation de caféine, de nicotine ou d'alcool, surtout l'après-midi et le soir, peut être très bénéfique pour le sommeil. 8. Essayez de faire de l'exercice régulièrement. Faire 30 minutes d'activité physique par jour est l'un des meilleurs moyens de rester en bonne santé et de mieux dormir. Il est préférable de faire de l'exercice pendant la journée. Point boni si vous vous êtes exposé à la lumière en le faisant, et de terminer l'exercice en moins de 2 heures avant le coucher. 9. Restez éveillé pendant la journée. De courtes siestes de 10 à 20 minutes peuvent vous donner un regain d'énergie sans avoir un impact significatif sur votre sommeil de nuit. D'autre part, les siestes plus longues peuvent vous donner une sensation de somnolence pendant la journée et peuvent rendre votre prochaine nuit difficile. Si vous devez faire une sieste, essayez de la garder courte, pas plus de 20 minutes, et de la faire de préférence au début d'après-midi, entre 13 et 15. Cliquez ici pour plus d'informations sur l'art et la science des siestes. 10. Prenez le temps de relaxer. Comme beaucoup d'entre nous l'avons vécu, le stress, l'anxiété et la surstimulation peuvent certainement rendre le sommeil difficile. La pratique quotidienne de techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la pleine conscience, le yoga, l'imagerie guidée et la relaxation musculaire progressive peut être un excellent moyen de se détendre. Réservez du temps pendant la journée, pas près de l'heure de coucher, pour réfléchir et noter vos pensées, vos inquiétudes, vos tâches, est un autre excellent moyen de libérer votre esprit à temps pour dormir. Ce n'est pas parce que les comportements sont modifiables que c'est forcément facile pour tout le monde. Vous n'avez certainement pas à changer toutes vos habitudes en même temps. Vous pouvez commencer progressivement à expérimenter pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Si votre sommeil continue de vous préoccuper, parlez-en des professionnels de la santé et du sommeil. Les partenaires de lit, le cas échéant, sont souvent de bons témoins et peuvent aider à signaler les problèmes de sommeil. Alors n'hésitez pas à écouter votre partenaire et à demander de l'aide supplémentaire. Maintenant, passez une bonne nuit. Bonne nuit les amis.